Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent, le 9 décembre. Alors, que représente le 9? Il est l'objectif de vie, le moment de passer à l'action. Même si ce ne sont que de petits pas, l'important est l'intention que vous allez y mettre. Il symbolise la force intérieure, la destinée, l'intuition, la force de caractère, la liberté. Le 9 étant le voyage vers son objectif, il est aussi le voyage à l'intérieur. Il permet l'ouverture d'esprit. La personne née sous le 9 est rêveuse, idéaliste, utopique. Elle est généreuse, créative, douée pour raconter ses explorations. Mais il est aussi très dur pour la personne née en ce 9 d'accepter la réalité de l'existence. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message aujourd'hui. Alors, message pour le 9 décembre. Le 9 décembre est l'anniversaire de ma fille. Elle a 20 ans aujourd'hui. Le temps passe vite. Et c'est vrai, c'est une rêveuse idéaliste, complètement à l'opposé de la société. Pas facile. Allez, quel message pour le 9, 9e jour du calendrier. Alors, la reine de l'hiver, le 2 de l'hiver, le 6 de l'automne et le prince de l'été. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc cette personne est prête à faire un voyage. Le voyage de sa liberté. Le 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le regard des autres. Lorsque l'on est différent, certainement. Six de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Je ressens cette carte comme le temps de faire ses comptes. Le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage. Coup de foudre. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Allons voir ce que ces cartes ont à nous dire. Alors, je vais lire la première et la dernière. Et les deux autres, je vais les interpréter.
la reine de l'hiver. La reine de l'hiver a déjà tout vu. Elle a connu de nombreuses difficultés au cours de sa vie et n'a cessé de se renforcer grâce à chacune d'elles. Elle sait exactement ce qu'il faut faire, même si vous n'en avez aucune idée. Et elle peut vous orienter dans la bonne direction avec un simple mouvement du poignet et une lueur complice dans l'œil. Même si cette reine a vu plus que sa part de défis de la vie, cela n'a fait que renforcer sa détermination à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Elle a une patience à toute épreuve. Avec elle, tout semble simple et ce qui ne gâche rien. Elle est également parfaitement désopilante. En raison de ses expériences vastes et variées, il y a longtemps qu'elle s'en encombre de plus rien, ni de personne, encore moins de tout ce qui crée plus de drame que de joie dans sa vie. Ce qui lui vaut le surnom de reine de vide-grenier. Mais ne vous avisez pas de le lui dire en face. Souvent célibataire, elle ne s'encombre pas d'imbéciles. Grâce à son intelligence et à sa présence d'esprit, elle peut vous remettre en place avant même que vous n'ayez eu le temps de comprendre ce qui vous arrive. Cette reine est assise seule dans une étendue glacée. Elle est non seulement très à l'aise dans sa solitude, mais heureuse de l'élégante prospérité que lui a valu son expérience. Message supplémentaire offert par cette carte, un ami sage et complice. Pratiquez le feng shui. Concentrez-vous sur votre carrière plutôt que sur vos relations. Personne célibataire ou divorcée, perfectionniste. Donc si vous vous sentez dans ce genre de situation, vous interprétez. Alors, cette reine de l'hiver, je la ressens comme quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour avoir le cœur net, c'est-à-dire ne plus se laisser attendrir. Affirmer ce que l'on est, qui on est, ce que l'on veut. Il n'est pas toujours simple de faire place, de faire la place, de faire du nettoyage. Les expériences du passé sont là pour nous rappeler à l'ordre de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné. Puisque là, cette carte vous dit de vous libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Donc, il est peut-être temps de faire ce nettoyage, d'agir en conscience en faisant le bilan de ce qui nous entoure. Il y a ce voyage à faire sans avoir ce cœur qui saigne, en acceptant ce qui est, ou alors en se battant pour le faire exister. Alors, cette carte de l'indécision, le 2 de l'hiver. Vous savez que le 2 représente le choix. Alors, cette carte, je la ressens comme étant associée à la reine de l'hiver dans le sens où il y a des choix à faire pour soi-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on accepte ce qui est, ou alors on se bat pour garder, pour faire exister ce qui ne doit plus être. Parce qu'on y croit, parce qu'on éprouve des choses.
Attention de ne pas être trop dans l'ego. L'ego, c'est l'intellect, hein, la réflexion. Il faut parfois pouvoir ressentir avec son cœur pour faire des choix. Ne jamais choisir avec son ego seulement. Faites vibrer votre côté féminin pour pouvoir ressentir les choses. Votre cœur saura. La 6. La 6 représente l'équilibre. Alors, bon, ici, elle parle d'argent. Je ne l'interpréterai pas comme ça. Je pense qu'il y a donc des choix à faire en ce jour 9. Des choix et cette lumière que vous pouvez apporter sur les réflexions que vous avez à faire aujourd'hui afin de sous-peser, afin de savoir ce que votre intériorité désire. Donc c'est apporter la lumière sur les choix à faire avant de partir en voyage vers sa destinée. Le prince de l'été, donc celle-ci, je vais la lire. Alors, charmeur. Ce charmeur peut être un prince, mais il est avant tout le roi de la romance. Grand amoureux de l'amour, il peut débarquer et ravir votre cœur en un clin d'œil. Il est raffiné, a un côté artiste, rêveur, mais peut se replier sur lui-même, voire devenir mélodramatique. Vous ne pourrez y échapper. Il vous lira de la poésie en vous regardant droit dans les yeux. Au fond, il est très généreux et plutôt tendre. Toute son attention se portera sur vous et vous seul, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Et c'est là que réside le problème. Il reste le prince de l'été. Alors, oh oui, vous serez tellement heureux pendant quelque temps, peut-être pour toujours, mais gardez bien à l'esprit que ce prince est connu pour être un coureur de jupons, et il aime répandre le bonheur autour de lui. Alors, soyez très prudents. Le prince chevauche sur un pissenlit magique, sous la lumière de la pleine lune. Le pissenlit indique qu'il peut faire que vos rêves se réalisent. Cependant, le cœur dans sa main est de verre et donc à manipuler avec soin. Message supplémentaire offert par cette carte, tombez amoureux. Passion pour l'art et la beauté, restez ancré au cours d'une expérience émotionnellement forte. Un gardien de secrets en qui vous avez confiance. Alors, ce prince de l'été va faire référence à ce qui réside au fond de vous comme un secret. Vous voyez donc cette fleur qui vient du pissenlit, hein, il suffit d'un souffle pour pouvoir tout faire partir. La réflexion du jour va être la suivante. Si vous avez un voyage à faire, que ce soit au fond de vous-même ou que ce soit dans notre réalité, il y a un choix à faire. Vous devez mettre la lumière sur ce choix. Attention de ne pas vous laisser hypnotiser par ce qui vous attire. Ce qui vous attire garantit-il cette sécurité
dont vous avez besoin? Avez-vous la confirmation de ce qui est ou de ce que vous croyez qu'il est? Si vous avez une décision à prendre ou un voyage à faire, ici on vous demande d'être attentif, d'assurer vos arrières quelque part, hein, de ne pas vous lancer tel le fou du tarot dans l'inconnu sans savoir où vous mettez les pieds. Avez-vous toutes les réponses? Est-ce que votre cœur vibre? Est-ce que votre cœur sait? Donnez-vous toutes les réponses. Donc ici, il y a un positionnement à faire, un choix pour pouvoir prendre une direction. Voilà, il faut que vous puissiez avoir toutes les informations pour pouvoir acter, pour pouvoir agir, pour pouvoir vous dévoiler. Si vous ne les avez pas, ne le faites pas. Alors, quelle carte magique aujourd'hui pour pouvoir savoir sur quoi nous devons concentrer nos pensées? Allez, une carte magique pour ce jour 9. 9e jour du calendrier de l'Avent. Le rêve. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Les rêves ne sont pas inaccessibles. Il suffit de vivre ses rêves et non pas de rêver sa vie. Le bonheur. Cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Est-ce qu'en réalisant vos rêves, vous aurez ce bonheur? Il suffit d'aller le chercher, de le vivre pour le savoir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à demain. Je vous enverrai la vidéo beaucoup plus tôt demain. Aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel. Je suis en congé et en train de vider mes cartons puisque je suis en plein emménagement. Donc, je m'excuse pour la vidéo tardive. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain. Au revoir.